Toujours soucieuse de proposer des solutions pour contribuer à réduire les coûts d'exploitation d'une entreprise, Total Lubrifiant a développé pour l'agriculture un concept de lubrifiant économiseur de gasoil. Ainsi, Total a demandé à la Chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes d'apporter sa caution technique indépendante en procédant elle-même à une campagne de mesures officielles des réductions de carburant obtenues grâce au concept de lubrifiant Fuel Economy. La campagne a été effectuée en novembre 2006 en présence d'un journaliste de la revue Matériel agricole qui a assisté à l'expérimentation et présenté les résultats dans le numéro de mars 2007 dédié au CIMA, le salon du machinisme agricole. Le concept de lubrifiant Fuel Economy, composé de 2 huiles, celle pour le moteur et celle pour la transmission, a été testé sur 2 tracteurs de marques différentes, Claas et New Holland, et de puissances différentes, 100 chevaux et 150 chevaux. Les 2 tracteurs ont effectué les mêmes tests à travers la campagne. La procédure est divisée en 2 phases représentatives des 2 modes de fonctionnement principaux d'un tracteur, le champ et la route. La première phase permet de simuler sur place le fonctionnement pleine charge d'un tracteur quand il est au champ, en labour par exemple, et à en mesurer la consommation de gasoil. Pour ce faire, on branche un arc de transmission sur la prise de force arrière du tracteur, celle qui permet au tracteur de faire fonctionner un outil au champ ou à la ferme. L'arc de transmission est relié à un volant d'inertie qui est freiné par un frein électrique. On mesure le débit de gasoil consommé par le tracteur en puissance maxi avec les lubrifiants de référence. On vidange, ensuite on met les huiles Fuel Eco dans le moteur et dans la transmission. On refait la mesure à puissance identique et la différence de consommation donne l'effet économiseur de lubrifiant. Tout est géré par ordinateur, pas d'intervention humaine dans la manipulation. Le test statique est terminé. Le tracteur peut alors partir pour des mesures en phase dynamique. Le principe est aussi une mesure comparative, mais cette fois en utilisation moins sévère sur la route. Le réservoir principal du tracteur a été déconnecté du moteur et on a installé un petit réservoir amovible qu'il suffit de peser avant et après le circuit sur la route. Ce circuit long de 17 km dure très précisément 30 minutes à 10 secondes près. C'est dire la précision du conducteur. Le circuit comporte du plat, des montées, des descentes et des arrêts, au stop par exemple. Vous voyez qu'une remorque a été chargée et attelée au tracteur. L'ensemble roulant pèse 17 tonnes pour le Claas et 19 tonnes pour le New Holland, soit quasiment le maximum autorisé. Le tracteur a maintenant terminé son parcours. Le niveau de gasoil va être pesé. On voit que le niveau a baissé. On en déduit la consommation et le tracteur va repartir pour un deuxième tour de circuit car toutes les mesures sont doublées. Quand il reviendra, les lubrifiants seront changés et il repartira pour 2 nouveaux tours. Les lubrifiants Fuel Eco ont été testés de la même manière sur les 2 tracteurs. Le conducteur a parcouru près de 400 km en 4 jours. L'exploitation des résultats a permis de calculer les gains relatifs aux 2 modes de fonctionnement du tracteur et d'en déduire les économies annuelles. Voici les valeurs chiffrées du tracteur New Holland. En utilisation pleine charge, le gain a été évalué à 5,5%, tandis qu'en utilisation route, le gain est mesuré à 2,8%. Sur la base d'une répartition 50-50 entre la route et le champ, le gain annuel est estimé à environ 600 litres de gasoil, correspondant à environ 20 heures de tracteur. Notons que ces résultats ont été obtenus en changeant les 2 huiles du tracteur, celle du moteur et celle de la transmission. Si l'on ne change que l'huile du moteur, le gain est à diviser par 2.